Jeunesse chrétienne et les fêtes. Donc, on va parler de la jeunesse des mives et les fêtes. Ah, les fêtes sont arrivées à grands pas. Maintenant, on va en parler un peu. Parce qu'il faut que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous soyez édifiés là-dessus. Comment, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois me comporter. La Bible dit dans Ecclésiaste 11, verset 9, qui dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans la voie de ton cœur, selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appelle en jugement. Dieu t'appelle en jugement. » Comme la dernière fois, je vous ai dit que tout ce qu'on fera sur cette terre, que ce soit bien, que ce soit mal, sache que tu rendras des comptes. Des comptes, ça veut dire, quelqu'un va venir, va dire, bon, j'ai bien fait, j'ai bien travaillé, bah, tu auras des comptes, tu dis non, j'ai bien travaillé, c'était positif, voilà. L'autre aussi viendra pour lui, c'était négatif, mais chacun, en fonction de ce qu'il fera, bah, rendra des comptes. Et il sera jugé en fonction de ça. C'est bon? Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle à chaque fois pour dire, ah, attention. Et encore, la grâce que vous avez, c'est que vous, les jeunes, Dieu vous interpelle encore plus. Il dit, ici le texte synthèse, jeune homme. On peut dire jeune femme. Pour dire, toi qui es là, le Seigneur dit, ah, le monde va te proposer des choses, mais toi, fais attention. Attention. Même à la manière de te réjouir, attention. C'est bon? Alors, nous allons parler, vous allez voir que j'ai pris 2 thèmes. Le premier thème, c'est de parler de la danse. Le deuxième thème, c'est de parler de l'alcool. On va commencer avec la danse. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à la danse? C'est bon? La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3 au verset 4 dit, un temps pour pleurer, un temps pour rire. C'est bon ensemble? Un temps pour se lamenter et un temps pour... Donc, la Bible dit, il faut bien danser. C'est bon? Mais je n'ai pas vu les jeunes danser pendant que la louange passait. Je vois les jeunes qui jouaient. D'autres sont en train de rire, d'autres sont en train de raconter les choses. Pendant qu'on entend les louer, mais je ne vois pas les jeunes danser. Or, la Bible dit, il faut danser. Est-ce que c'est interdit la danse? Même la Bible en parle, non? Qu'il y a un temps où il faut danser. Maintenant, le problème, parce que quand on pose quelque chose, c'est qu'il y a forcément un problème derrière. C'est bon? Est-ce que la danse est mauvaise? Non. Mais il y a un souci qui se pose. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que danser comme les autres dansent? Est-ce qu'on peut danser comment? Est-ce qu'on peut danser? Quelle est la manière de danser? En fait, c'est là où le Seigneur veut nous emmener. C'est bon? Psaume, donc on va lire quelques versets que la Bible nous dit par rapport à la danse. Psaume 87, verset 7 nous dit, et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sous sont en toi. Donc, ils disent, dans la Bible, on dit, et ceux qui chantent. Donc, vous voyez que le mot chanter, danser, là, en fait, danser, autant pour moi, existe bien et bien dans la Bible. C'est bon? On dit, et ceux qui chantent et ceux qui dansent font quoi? S'écrient. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui chantaient, il y a d'autres qui dansaient. Donc, vous comprenez que si à l'église, on ne danse pas, il y a un problème, non? Hein? Voilà. Donc, il y a un problème. Si tu ne danses pas à l'église, c'est qu'on dit, tu es suspect. Tu es suspect. C'est comme ça. C'est bon, non? Psaume 149 au verset 3 nous dit, qui loue son nom avec des qui célèbre avec tambourin et harpe. C'est-à-dire qu'avec les instruments, comme on entend le jouer là, on dit le tam-tam, la guitare, tout ça là. On dit donc qui célèbre, donc qui danse. Donc quand tu loues le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu danses. Donc, ne soyez pas étonnés, quelqu'un entend chanter, il danse. Non, le Seigneur dit c'est bien, il faut danser. Amen. Et quand on loue le Seigneur, il faut danser. Or, beaucoup des enfants de Dieu, quand on loue le Seigneur, ils ne dansent pas. On dit dans Psaume 150, verset 4, la Bible dit, louez-le avec le tambourin, avec louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. C'est bon? Donc, vous voyez que l'histoire des instruments ne vient pas des hommes. C'est pas les hommes, c'est pas le monde qui a inventé ça. C'est bon? Dieu lui-même a dit, il faut louer le Seigneur avec des instruments. Amen. Donc, vous avez compris le principe de danser. La Bible en parle, qu'il faut danser. Je sais qu'il y a des grands danseurs dans l'église, là. Les jeunes ici, là, c'est des grands danseurs. On a vu beaucoup de pas de danse, là. Mais on va remixer, hein. J'ai un scénario, là, que j'aimerais vous présenter à vous, les jeunes. Mais c'est après que vous ayez compris bien ça, là, qu'on fera ce scénario-là. C'est bon? On continue. Des prophéties décrivant le rétablissement d'Israël après le retour en gloire du Christ je te rétablirai encore et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses quoi?
Des danses joyeuses. C'est-à-dire que, là, ils ne sont pas des maris qui sera vierge, qui aura un enfant. Et on dit, tu glorifies. Verset 13 dit, alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie après leur chagrin. Ça dit que le Seigneur Jésus-Christ dit, quand il viendra, il changera la tristesse que les gens ont là. Il changera ça. Mais il changera. Quand il va venir, il y aura quoi? Il y aura une forme de joie. C'est bon? Les gens vont danser parce qu'ils sont contents d'avoir donné leur vie à Jésus. Rappelez-vous, ce lépreux, c'est parce que vous avez lu ce verset, ce lépreux qui était devant le temple, qui faisait l'aumône, vous savez, qui demandait l'argent, qui demandait, aidez-moi, s'il vous plaît. Les disciples sont venus, on dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. On dit, quand il s'est levé, la première chose qu'il a fait, il est rentré dans le temple. Et dans le temple, il faisait quoi? Il dansait. Il dansait. Pourquoi? Il dansait pour rendre gloire à qui? À Dieu. Dieu l'avoir donné les pieds. C'est bon? Est-ce qu'il a poussé aller chez les féticheurs, aller danser? Dans les banjas, ou je ne sais pas comment il faut dire ça. Est-ce qu'il allait là-bas? Il allait où? Dans le temple. Oh, toi, tu prends tes pieds là. Tu amènes ça où? Dans les bars. Tu prends ça. Tu amènes ça où? Là où les gens fêtent la fête des païens. Tu amènes ça là-bas. Au lieu de prendre tes pieds là, venir dans le temple de Dieu et louer le Seigneur. Et ça, l'église, une danse pas. Là-bas. Ici, là. Le saint, la sainte. Là-bas. Tu vois sur les pieds. Mais tout ça, on va en parler. Et c'est là où vous savez, la Bible nous interpelle. Quand vous venez à l'église ici, certains choisissent les tenues. N'est-ce pas? Je dis la tenue là, je pars à l'église avec ça. Vous ne choisissez pas parce que elle est belle. Vous choisissez parce que cette tenue-là, c'est une bonne tenue pour aller. C'est bon? Mais quand tu pars dehors, te balader avec les autres, est-ce que la même tenue-là, si on te disait allons à l'église, tu viendras avec ça ici? Souvent, c'est comme ça que j'interpelle les gens. Quand tu prends une tenue, pose-toi la question, est-ce que la tenue-là, tu peux aller avec ça à l'église? Si tu sens que tu ne peux pas aller avec ça à l'église, c'est que c'est plus une bonne tenue. Laisse. C'est bon? Amen? C'est comme ça, hein? Ne prends pas une tenue parce que tu dis, bon, il y a les tenues de l'église, il y a les tenues de... Sinon, tu es chrétien, tu dis qu'il a deux. Ça dit que tu as ta musique à un moment donné. Dans ton téléphone, il y a deux types de musique. Il y a la musique, tu as même mis les dossiers. Hein. Musique louange de Dieu. Là-bas, tu as une musique du monde. Donc, de temps en temps, monde. De temps en temps, Dieu. Non, ce Dieu n'a pas deux mesures. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas. Si tu es des deux côtés, pour lui, tu es considéré comme païen. Et c'est ce qu'on appelle les religieux. C'est bon? Ça dit que ceux qui vivent encore selon le monde, la Bible te qualifie déjà. On t'a classé. Tu viens à l'église, oui. Tu fais toi à l'église, oui. Mais tu es religieux. Tu n'es pas connu de nouveau. Tu as besoin de conversion. Donc, si tu sens encore en toi là, que la musique du monde encore, les machins, tu as des dossiers, sache que tu as besoin de te convertir encore. C'est bon? On peut avancer? Donc, la Bible dit, il y avait les prophéties sur le fait de se réjouir lorsque Jésus-Christ va venir. Donc, actuellement, c'est là maintenant on va parler des dangers de la danse. Actuellement, la danse. J'essaie un peu de mettre une illustration pour que vous compreniez pourquoi je veux parler de ça. Dites-moi, pour danser, on a besoin d'être, je ne sais pas s'il faut même dire en sous-vêtements. Est-ce qu'on a besoin d'être, je ne sais pas, habillé comment pour danser? Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer, le monde veut vous proposer ça. Et ce qui est marrant, c'est que les jeunes veulent amener ça maintenant à l'église. C'est là où la Bible dit, le feu étranger. C'est-à-dire ceux qu'on ne connaît pas de Dieu, vous amenez à l'église. Regardez un peu. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui sont contents de montrer le nombril dehors. Ça ne dérange pas. Les garçons sont contents de marcher dans le débat de montrer que j'ai des muscles. Ça ne dérange pas. Tout le monde veut montrer quelque chose. Et ce qui est marrant, c'est que les chrétiens copient. Moi, je dis que je ne suis pas d'accord quand je vois les chrétiens avec les pantalons déchirés. Tu veux montrer quoi exactement? Soit tu es un enfant de Dieu qui s'habille de manière correcte, soit tu ne l'es pas. Tu peux être un enfant de Dieu et tu as des pantalons déchirés. Parce que vous savez, les pantalons déchirés, ça apparente à qui? Ça fait penser à qui? Au fou. Parce que c'est déchiré là. Ça va se déchirer plus. On a dit que... On parlera, on va avancer. C'est bon? Une telle activité dans une église peut être totalement déplacée. Même si l'on pense rendre ainsi un hommage à Dieu. Ça dit que tu vas danser comme moi, tu vas monter le nombril. Non. C'est vrai que Dieu dit qu'il faut danser, mais il y a une sagesse.
Voilà pourquoi je suis d'accord avec vous. Que quand on est à l'église, il y a une manière de danser. Vous avez compris, non? Voilà. Mais il ne faut pas que la manière de danser là soit seulement à l'église. Il faut que cette manière de danser soit aussi là où vous vous retrouvez. C'est bon? Amen. Et ce qui est dommage, c'est parce que beaucoup de jeunes enfants de Dieu sont attirés par ces danses païennes. C'est-à-dire, lorsqu'on voit les païens danser, on se dit, waouh, oh, c'est beau, hein? Oh, yeah. Après, tu te retrouves dans la chambre, tu essaies de faire les pas. Ah oui, hein? Je vous ai dit que moi, à l'époque, quand j'étais encore jeune aussi, je faisais des pas de danse. Ah, Seigneur, tu m'as beaucoup sauvé, hein? Je dansais avec les autres à la cité. On faisait des groupes de pas de danse. On faisait des trucs de Michael Jackson. On était là, on cherchait à danser. Vous voyez un peu? Mais je ne savais pas danser, malheureusement. Quand j'ai essayé, Seigneur, il n'y a pas le talent, c'est pas là. Mais le problème, c'est que certains ont eu cette grâce de savoir danser. C'est comme je vous dis, certains ont eu la grâce d'avoir la beauté. Certains ont eu la grâce d'avoir un beau corps. Mais le problème, c'est quand tu as reçu ça, qu'est-ce que tu en fais? Vous savez, certains prennent ce que Dieu a béni, ce que Dieu leur a donné de précieux. Ils prennent, ils pas de au monde. Quand Dieu te donne, par exemple, la possibilité de chanter. Moi, j'ai vu des gens qui ont dit, ils ont commencé à chanter à l'église. Moi, je dis, chante pour le monde. Ils ont commencé parce qu'ils avaient tellement de belles voix. Ils chantaient tellement bien. On les appréciait. On dit, waouh, mais tu chantes bien. Certains est venu s'approcher et dit, mais toi aussi, tu as une belle voix, tu n'as pas gaspillé ça pour l'église. Viens dans le monde. Chante pour moi. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent. C'était en train de chanter dans le monde. Moi, j'ai vu les témoignages des jeunes qui ont dit, qui faisaient du rap, hein. Ils disent que, en fait, quand Dieu les a, Dieu les a visités, eux, ils chantaient pour le monde. Il dit, en fait, Dieu l'a interpellé, il a dit, en fait, la voix que tu utilises là, je ne te l'ai pas donnée pour chanter dans le monde, hein. Je te l'ai donnée pour chanter pour ma gloire. Toi, tu la prends, tu l'emmènes dans le monde. Est-ce que je t'ai dit que c'est la voix que je t'ai donnée, c'était pour ça? Combien sont des enfants de Dieu qui prennent ce que Dieu a donné comme don, ils prennent pour les faire, utiliser ça dans le monde? Tu es venu à l'église, tu ne savais même pas que tu savais chanter. Tu as commencé à chanter, tu as dit, bon, passe un peu, chante. La gloire de Dieu. Oh, on dit, waouh, magnifique. Oh, magnifique. Voilà, toi, maintenant, un jour, on met une chanson païenne là-bas, tu commences à chanter les chansons païennes. On te voit, tu commences à chanter. Tu dis, non, 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 vous savez, l'église, oui, mais ma voix, c'est pour. Mais on va comprendre pourquoi les gens chantent. Quel est l'objectif? C'est bon? On peut avancer? C'est quand même clair? Donc, on dit, la question est de savoir, lorsque je commence, quel est l'objectif de la danse dans l'église? Et si cet objectif est réellement atteint? C'est-à-dire que lorsque je me mets à danser, je danse pourquoi exactement? Quand tu danses, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à danser? Si tu danses parce que tu veux montrer à quelqu'un, regarde, j'ai le beau corps, regarde, j'ai fait le bon pas. Mon frère, ma soeur, tu t'es trompé. Je danse, comme disait David, pour la gloire de Dieu. On dit David dansait, il avait vu que Dieu l'avait béni. David faisait les pas des danses. Il dansait. Les gens disent, mais ça c'est quel roi qui danse comme ça? Il a dit non. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a béni. Et je me mets à danser. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu que Dieu l'a. Toi, tu danses pourquoi? Chaque fois que tu te retrouves seul, tu danses pourquoi? Pourquoi tu as envie de danser? C'est bon? On est ensemble? Le monde, il ne danse pas parce qu'il veut danser pour la gloire de Dieu. Vous savez ça, non? On est d'accord, non? Il danse, quand je vous ai montré l'image, cette jeune fille, par exemple, qui est là devant en rouge, là. Pour ça qu'elle danse parce qu'elle veut montrer aux gens qu'elle connaît danser. Non, elle veut faire quelque chose. Et c'est là où vous comprenez. La danse, maintenant, aujourd'hui, a pris une tournure. Ça dit qu'elle est partie maintenant à caractère sexy. Et vous savez que le mot sexy rime avec qui? Vient de qui? Sexy vient de qui? Hein? Qui vient de qui? Le mot racine? Non. Ah, c'est la grand-mère. Hein. Le mot racine, c'est-à-dire la racine du mot sexy, c'est quoi? Hein? Non, non. C'est, merci, sexe. C'est-à-dire, sensuel, tout là, ça vient de sexe. Ça veut dire que, lorsque je veux être sexy, en fait, je suis en train de dire, je suis prêt à faire le sexe. En fait, c'est ce que je suis en train de promouvoir. Voilà pourquoi vous allez voir les gens quand ils s'habillent avec les tenues. On dit, oh, mais tu es sexy, hein? En fait, quand tu dis tu es sexy, en fait, c'est que tu attires, tu donnes les intentions. Voilà pourquoi on dit jeune homme. Tu n'es pas prête à te marier. Tu n'es pas prêt à faire, tu t'habilles sexy, pourquoi? Tu veux séduire qui? Même les femmes mariées, on leur dit, non, tu es sexy pour ton mari. Tu n'es pas sexy pour les autres. Voilà pourquoi vous avez vu vos mamans, elles s'habillent correct quand elles sont dehors. Mais quand elles sont, bon, là-bas, je ne parle pas.
C'est bon? Donc, on vous a parlé ici la dernière fois du mariage, tout. Pour dire les choses, ne rentrez pas des choses. Non, tu n'es pas prête. Je m'habille avec pudeur. Amen. Je m'habille correctement. La même manière que la Bible dit, mon corps, le temple du Seigneur, j'en prends soin. Je ne monte pas, je ne divulgue pas. Or, la danse que les gens font, vous allez voir, ils ont tendance à divulguer le corps que Dieu leur a donné. Et ce qui est marrant, c'est que les chrétiens envient la vie des païens comme ça. C'est-à-dire quand ils vivent, ils disent, waouh, ah ça, oh là là. C'est parce que je suis même chez papa et maman, quoi. Quand je serai seul là. Oui, je sais qu'il y a des jeunes qui ont déjà pensé comme ça. Quand je serai seul, je vais faire mes choses moi-même. Voilà, on ne va plus me dire, ça c'est quoi? On ne va plus m'interdire. Tu rentres même à 24 heures, 1 heure, 2 heures. C'est ma vie. Mais tu te trompes. Vous avez parlé la dernière fois du fils prodigue, qui a dit que je vais aller faire ma... Comme il a fini sa vie en question. Il était obligé de me dire, papa, pardon, je me suis trompé. Je vous ai dit que moi, je n'ai pas envie de voir à quoi ressemble l'enfer. En fait, je n'ai pas envie d'aller voir d'abord à quoi ressemble l'enfer. Pour comprendre que l'enfer existe. C'est bon? Ça va se comprendre. C'est pour dire, ne cherche pas à voir d'abord les conséquences de la vie. Prends des conseils qu'on t'a donné là. Prends ça comme témoignage, tu dis, ça existe. J'avance selon le bon chemin. Amen. 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 Quoi, j'ai choqué les jeunes? Hein? Ah, c'est bon, non? On peut avancer, non? Vous êtes des enfants de Dieu, non? Ah, c'est bien. On peut concevoir que dans la fête qui accompagne un mariage, c'est bon? Parce que la danse, on danse partout, hein? Il y a plusieurs endroits où les gens se retrouvent en train de danser. Et justement, il y a des anniversaires. Il y a des fêtes de mariage. Et alors, on est en train d'arriver dans les fêtes des fins d'année. Cela dépend du milieu culturel et ou social dont ils viennent. Toute activité dans une assemblée chrétienne devra être mûrement définie et réfléchie. Vous avez vu, Maman Monica vous a souvent interpellé. Quand vous voulez faire les pas, les danses, vous voulez danser pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir danser? N'est-ce pas? Elle vous a souvent interpellé, non? Quand vous voulez faire les pas, les danses, elle dit, ça là, on ne veut pas voir. Pourquoi vous pensez qu'elle vient cadrer les choses? Parce qu'il faut que vous, en tant qu'enfant de Dieu, voilà pourquoi je dis qu'on fera des scénarios, il faut que je comprenne. Lorsque je me mets à danser, c'est pourquoi exactement? Ne dansez pas sans objectif. Dansez parce que vous avez compris. Donc quand je viens danser à l'église, il y a un message que je dois véhiculer. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, lorsqu'ils se mettent à danser, en fait, ils interpellent l'autre pour dire, ma joie là, c'est en Dieu. Voilà pourquoi quand je chante ou bien je danse, celui qui va me regarder va dire, il a une danse différente. Il a une manière de danser qui est différente. Mais pourquoi? Parce que lui, sa danse, elle ne vient pas pour attirer l'attention. Il ne vient pas pour montrer aux gens. Voilà pourquoi vous avez vu les gens aujourd'hui, les chrétiens même, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Il passe là-bas danser. Parce qu'il a vu l'autre là-bas. L'autre veut devenir, il y a des influenceurs. Ils dansent déjà sur les réseaux sociaux. On met des statuts où je danse. Ça sert à quoi? Quel est l'objectif quand tu te mets en train de danser? Quel est l'objectif? Les objectifs des païens, c'est quoi? Ils veulent avoir les vues, non? Ils veulent qu'on mette les j'aime, les vues, les commentaires. C'est ça l'objectif. Mais toi, quand tu y vas, c'est pour faire quoi? Tu mets des pas où tu es en train de danser. Moi, j'ai vu des jeunes, j'ai dit, mais mon Dieu. C'est-à-dire que, bon, lui, il n'a même pas le talent. C'est bon? Mais tu vois, il allait danser ou bien il allait chanter sur Internet. J'ai dit, mon Dieu, tu t'arrêtes, tu dis, mon Dieu. Les autres, au moins, ils ont quand même un peu le talent. Mais toi, il n'y a rien, zéro. Mais tu vas quand même te mettre là-bas. Tu fais quoi là-bas? Attention. La danse, Dieu n'a pas interdit la danse. Dieu n'a pas dit ne dansez pas. Il a dit danser. Mais danser pour sa gloire. Avant, tu étais païen, tu ne connaissais pas ça. Maintenant que tu connais, Dieu te dit, hey, si on t'amène, vous dit, hey, viens danser. Moi, je dis qu'à l'époque, je dansais. On partait faire les pas de danse. Mais depuis, après, là, si quelqu'un me dit, je dis, pardon, passe ta route. Je ne connais plus ces histoires. Déjà, même, je sais que j'avais pas le don pour ça. Mieux. C'est bon? 1 Corinthiens 10, du verset 31 au verset 33 nous dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. On a dit même quand tu manges, tu imagines? On dit quand tu manges là. Quelque chose aussi simple comme ça. On te dit quand tu manges là, il faut que Dieu soit glorifié dans ce que tu manges. Ah ben oui, hein. Il faut que Dieu soit glorifié quand tu manges. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui mangent des caca? Vous savez? Il y en a, hein? Vous êtes sûr qu'ils mangent la gloire de Dieu là? Dieu est glorifié dans ce qu'il fait là. Mais c'est pour vous faire comprendre.
Il y a des gens qui mangent les humains, vous savez ça, non? Vous pensez qu'ils mangent là, Dieu est glorifié dans ce qu'ils mangent là. Mais ceux qui mangent le poulet, est-ce que Dieu est fâché dans ça? C'est-à-dire qu'au plus il faut prendre de nous, on sait que ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est bon. Tu manges un koumou, tu manges le zèle, tu manges quoi? Est-ce que Dieu est fâché dans ça? Mais lorsque tu es parti faire des incantations avec le poulet, tu arrives et puis tu veux manger ça. Est-ce que c'est bon encore? Donc vous comprenez que quand je mange, Dieu doit être glorifié dans ce que j'ai fait. Ça veut dire que même quand je danse, je sais que là, Dieu n'est pas glorifié. Voilà pourquoi, attention, jeune homme, jeune sœur. Vous savez, là vous êtes encore jeune, vous êtes dans une période de chasteté. Ça veut dire que moi, une sœur, c'est bon? Et là, j'interpelle encore les sœurs en Christ. Moi, je suis une sœur en Christ. Déjà, ma manière de m'habiller, je dois faire attention. Parce que si moi, je fais attention, je ferai en sorte que mon frère à côté ne tombe pas dans ce qu'on appelle la convoitise. Ça passe encore un peu. C'est-à-dire que toi, tu arrives à l'église, tu es mal habillé. Après mal habillé, tu danses encore. Quand je suis une sœur, je fais attention. Parce que autour de moi, je ne suis pas seul. Il faut que je fasse attention à ne pas déranger celui qui est à côté de eux. Même dans la prière, on dit, quand tu pries, ne prie pas pour déranger les autres. Imagine, oh Seigneur! C'est quoi le problème? Tu as quel problème? Oui, moi j'ai quelqu'un à côté de toi qui prie comme ça là. Moi j'ai vécu des gens qui prient comme ça, mais moi j'ai dit, ah mon frère, j'ai pas de problème quand tu as prié quoi. Mais ça c'est bon quand tu es seul. Dans la maison, tu fais tomber la maison avec tes cris, c'est toi-même, tu es dans la maison seul. Mais tu es quand même dans un endroit où tu es avec les autres. Quand même un peu de respect vis-à-vis des autres. Tu comprends un peu? Donc moi je suis seul, je ne vais pas danser en bougeant le corps comme si, non. Je fais attention. Parce qu'à côté de moi, il y a un frère. Peut-être qui a envie de vivre sa chasteté, mais je vais le déranger. Les garçons, je vous ai dit que le jeune homme que je vois, bon là je ne veux pas le garçon, moi on a dit que les garçons sont durs. Les sœurs on est un peu les garçons. Le jeune garçon que je vois dehors, débardeur, en train de marcher comme ça, débardeur. Là je t'attrape là-bas, coup de tête. C'est bon? Ah oui. Peut-être encore tu es à la terrasse, tu es sorti rapidement prendre quelque chose, tu rentres. Ok. Mais je trouve au marché, en débardeur. Toi et moi. Au marché là-bas. La parole, la prédication commence. La Bible dit que, oh frère, les jeunes sœurs, sexy, on se croise là-bas. Je t'attrape là-bas. Je vous ai déjà averti. Je t'attrape, je dis, viens là-bas. La parole dit quoi? Je cherche les versets sur, parce que tu as été informé. Sauf si maintenant tu cherches le mari. Qui veut le mari? Moi, j'ai dit clair à mes élèves quand je les enseigne. Je leur ai dit clair et net. Je leur ai dit. Quand tu dis non, l'école, ça fait mal, j'ai dit, mais tu arrêtes l'école, on pas chercher le mari. Tu pars au foyer. Parce que si tu arrêtes l'école, tu vas faire quoi? Dis-moi un peu, tu feras quoi? Donc, c'est pas pour dire, mais c'est pour dire, à un moment donné, tu ne cherches plus le mari, mais t'habilles-toi correctement. Tu n'es pas dans une période où tu es dans une période, non, tu n'es pas dedans. Reste sage, habille-toi correctement. Et justement, la séduction des habillés commence à, non, pas les danses là. Ça dit qu'ils sont comme ça, des habits sexy comme ça. Et quand vous regardez la majorité de tous ceux qui dansent dans le monde, tous, surtout les sœurs là, c'est ça leur style vestimentaire. C'est ça le style. À chaque fois que je me suis tombé dans le groupe où j'ai vu les gens te danser, le style vestimentaire, ça a toujours ressemblé à ça. Comme l'autre derrière là-bas, attaché. On veut toujours montrer quelque chose. Amen. On n'est pas obligé de faire comme les autres. Je n'ai pas obligé. Vous savez, je me suis retrouvé au terrain de volley où là-bas le volley, les filles s'habillent toujours avec les coulons. Vous voyez un peu. Mais j'ai vu des filles qui sont arrivées, ils ont dit non. Moi, je ne peux pas m'habiller avec un collant qui me montre les formes comme ça. Elle a pris son collant, elle a adapté. C'est-à-dire qu'elle a cherché d'autres collants qu'elle a rajoutés pour camoufler son corps. Elle dit non, moi, je ne suis pas là. On joue au volet, certes, mais je ne veux pas montrer mon corps comme si j'étais. Vous voyez un peu? Mais il y a d'autres sans gêne. Te permettent. Et on s'amuse avec ça. Mais on oublie que quand tu es habillé sexy, celui qui passe, il a été regardé. Et si c'est un agent de Satan, il viendra vers toi. Et après, il ne t'étonne pas. Oh non, ma vie là, je ne sais pas les gens qui se rapprochent. Donc, j'interpelle les jeunes, j'interpelle les frères pour dire, quand je pose une action, est-ce que Dieu est glorifié à l'intérieur? Amen. Amen. On peut avancer. Maintenant, on passe à l'autre élément des fêtes. Il y a la danse, qu'on a vu à peine. Depuis, j'avais parlé de la vie de la fête. C'est bon? Je reviens sur chaque élément. On a parlé de la fête qui constitue, parce qu'une fête, aujourd'hui, sans danse, c'est pas une fête en tant que telle. On est d'accord, non? Aujourd'hui, si on voit une fête et puis on ne danse pas, on se pose la question, c'est quoi? C'est la fête, vous êtes dessus.
On est d'accord, non? Quand tu fêtes ton anniversaire, on danse. Et je vous ai dit que le Seigneur n'a pas dit, ne fêtez pas. Le Seigneur a dit, il faut fêter. Quand tu fêtes ton anniversaire là, est-ce que tu dis, Seigneur, merci? Et quand tu dis Seigneur, merci, tu donnes l'alcool. C'est ça le problème. Ça dit que tu donnes l'alcool. On va comprendre un peu ce que la Bible dit sur l'alcool. Vous, autant que jeune. Parce que moi, j'ai discuté, je vous ai dit, j'ai la grâce d'avoir les élèves. Et souvent, j'ai béni le Seigneur parce que certains sont véridiques. Quand je discute avec eux, ils me disent clair et net, oui, moi j'ai bu du vin. Mais quand tu demandes tu as quel âge? J'ai 12 ans, j'ai 13 ans. Mais j'ai bu du vin. Mais je bois du vin. Mais je leur pose la question, pourquoi tu bois? Elle dit non, j'ai vu des autres boire. Ah, c'est maman ou bien papa qui m'a dit goûte. C'est tonton qui m'a dit goûte. On va commencer à comprendre. Lorsqu'on commence, vous savez, on n'arrive pas à un endroit sans commencer. 1 million commence par 1 franc. Vous êtes d'accord avec moi, non? Pour atteindre 1 million, il commence 50, 100 francs, ainsi de suite. J'atteindrai les 1 million. Ça veut dire que tu atteindras la dépendance à quelque chose sans commencer. Dès que tu commences, tu es en train de rentrer dans un processus. Si tu ne t'arrêtes pas, tu vas arriver à la fin du processus. C'est bon? Quand papa te dit, si tu dis, tu es là, tu dois aller jusqu'au marché. Tu vas commencer à marcher, n'est-ce pas? Tu n'es pas encore arrivé au marché, non? Mais tu ne fais que marcher. Jusqu'à ce qu'au bon moment, tu vas arriver au... C'est pour vous expliquer ce qui se passe. Lorsqu'il y a un début à quelque chose, il faut savoir que tu vas arriver là où c'est grave. C'est-à-dire que tu vas arriver à l'endroit où c'est pire. On va lire ensemble. Le mal vivre, donc de beaucoup de jeunes, se manifeste souvent par l'emploi des drogues et l'abus d'alcool. Les jeunes aujourd'hui sont détruits. Vous regardez dans Mwanda, si vous voyez un jeune qui ne fait même pas l'école, si vous voyez un jeune qui ne fait pas, posez la question. Tu bois, il va vous dire. Posez la question, tu fumes, il va te dire. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les bangando, vous ne savez même pas comment ils s'appellent eux-mêmes là. Quand vous les regardez, vous pensez que ces gens, ils font tout ça. C'est-à-dire l'alcool, le vin. Même hier, avec l'apôtre, quand on était de marcher dans le fumier là-bas, on marche, on voit un groupe de jeunes qui sortent, on dit, Seigneur, regardez les jeunes. Les jeunes. La bande à prince. Les jeunes comme vous. Ils sont là. L'autre, il a teinture. L'autre, vous voyez, marcher avec les, je ne sais pas si c'est les chiennes aux poches. En débardeur, comme je vous dis là. En débardeur. On se pose la question, la jeunesse perdue. Mais ça a commencé comment? Ça a commencé comment? C'est bon pour avancer? Toute drogue, de la plus douce à la plus dure. C'est bon? Ça compris, non? De la plus douce à la plus dure. Ça veut dire quoi? Que même si tu commences un peu, même si tu dis non, c'est l'alcool qui n'a rien, dès que tu as commencé, de la plus petite, vous savez, les drogués, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ils commencent par un peu. Au fur et à mesure qu'ils s'habituent le plus, il va dire, je ne sens même plus rien. Ça ne me fait plus rien. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Il élève le niveau. Quand il élève, il dit, oh, c'est trop facile. Il élève encore le. C'est pour ça que vous voyez, c'était arrivé jusqu'à la folie. Hein. Mais sachez-le. Le chant, vous, quoi, ça amène à la folie. Ne pensez pas qu'on n'allait pas. Ça amène à la folie. Tous ceux qui sont dans la cigarette, il faut leur dire, frère, tu vas devenir fou. Tu n'arrêtes pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens, même la cigarette qui fument là, ça ne leur fait plus rien. Ils sont obligés de basculer. Et quand tu bascules, vous les regardez bien, vous allez voir que lui, là, il n'est plus normal. La folie, on te le regarde, mais il ne sait pas qu'il est devenu fou. Moi, j'ai un cousin qui est arrivé jusqu'à ça. C'est-à-dire, il s'est gaspillé des dons. Il a commencé, hein, les histoires, comme je dis. Ça commence toujours de quelque chose. Hein. C'était un enfant beau, mignon, tranquille, propre. Il a commencé parce qu'il a dit, je vais commencer un peu. Le un peu là. L'homme, aujourd'hui, il est devenu un grand vendeur de chanvre. Il a même fait la prison pour ça. Est-ce que je suis fier? Quand je vous dis ça, ça fait mal. Pourtant, le monde a le même âge. Hein. On a grandi pareil. On a vécu. On était passé au village ensemble. Mais aujourd'hui, c'est qu'il est devenu parce qu'il a commencé. Moi, j'ai commencé avec lui. Hein. La grâce, c'est que nous, quand même, on avait encore les parents qui nous chicotaient. Hein. Même quand je dis que frère, il faut dire merci à papa et maman quand tu te blâmes. Il faut dire merci. Vous savez, quand maman te blâme, tu dis maman, merci, parce que tu m'as blâmé. Je vous dis, il faut dire merci. Parce que je vous dis, ceux qui les parents se sentent déchargés. La majorité sont ceux que je vous dis qu'ils deviennent des voyous là. Quand tu as les parents qui te disent, mon enfant, arrête, dis merci parce que tu m'as interpellé. Mon petit, fais l'école, dis merci parce que tu m'as interpellé. Mais si on te blâme, ah, vous m'empêchez de vivre, hein, c'est quoi, c'est ça, ma vie là, hein, je ne suis pas libre de faire mes choses, hein, va faire tes choses. Tu verras ce que les autres vivent dehors. Et après, tu viendras. Maman, vraiment, si je t'avais écouté, moi, quand je te regarde, tu me donnes beaucoup de tête. Après, je t'écoute. C'est ça que je vous parlais, la dernière fois, le fils prodigue, il a fait ça, non? Il est parti, non, je vais vivre ma vie. Non, moi, donne-moi mon argent. Bientôt, tu vas mourir. Donne-moi mon argent, je vais partir.
Il est parti. Et quand il se retrouve là-bas, il revient dire, papa, je deviens même ton serviteur, je fais ton ménage. L'enfant, hein, il était gâté, il était bien nourri. Il revient me dire, papa, non, je serai maintenant ton esclave même, si tu veux. Parce que là où j'étais là-bas, c'était catastrophique. Voilà pourquoi, écoutez. Écoutez. Écoutez vos parents. Ne discussez pas le cœur. Ne pensez pas qu'ils sont vos ennemis. Si c'était vos ennemis, là, vous ne devez même plus être en vie. Si c'était vos ennemis, vous ne devez pas vous envoyer à l'école. Si les gens se battent quand même pour vous envoyer à l'école, c'est que quelque part, ils vous aiment. Mais est-ce qu'ils sont parfaits? Non, ils ne sont pas parfaits. La preuve, même vous-même, vous n'êtes pas parfait. Parce que vous êtes parfait. Vous êtes parfait. Donc, de la même manière qu'on peut les reprocher, vous aussi, on peut vous reprocher quelque chose. Mais le plus important, c'est de dire, papa, merci. Et la Bible dit, enfant, jeune homme, honore ton père et ta... Et quoi? Et tu vivras. Je vous dis, hein, les jeunes, quand je les vois, quand ils sont partout là, je n'ai pas besoin d'être prophète, je sais que lui là, doit bientôt mourir. Il y a des jeunes qui n'atteignent pas 20 ans, parce qu'ils ont commencé à désobéir les parents, ils sont morts. Bon, revenons à notre sujet. Donc, laisse des traces dans l'organisme et souvent attaque le spécisme de l'individu. C'est-à-dire que ça attaque la personnalité. Ça te change. Voilà pourquoi vous avez vu quand ces jeunes, comme vous les voyez parler, il n'est pas le plus pareil. Leur langage a changé. Il y a non, tu vois, non, non, non. Yoma, non. C'est-à-dire que le langage a changé. Ça a changé. Pourquoi? Parce que ça, l'alcool que vous prenez, les drogues, là, ça va transformer quelque chose en toi. Il y a quelque chose qui ne sera plus normal. Je dis que, et plus il insiste avec ça, plus la folie, on était là. Quand je dis le spécialiste, en fait, c'est la folie, hein. C'est pour dire que ça tac, tes neurones et tu deviens plus normal. Il faut être comme ces jeunes-là. Non. Et ça, j'ai mis l'image parce que je voulais que ça me rappelle quelque chose. Pourquoi beaucoup de jeunes tombent dans l'alcool et les drogues? Qu'est-ce qui peut amener à ça? Vous avez déjà posé la question? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que quelqu'un se retrouve un jour, il a été de boire? En fait, et c'est là aussi souvent nous on donne parfois un conseil sage aussi aux parents. Pour dire il faut savoir quand même blâmer. Il faut savoir quand même amener l'enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant, quand il est trop sur la pression, ça veut dire quoi? La pression, ça dit qu'il a une pression à l'école. Ça ne va pas. Et je vous dis, oh, vous là, surtout les sœurs. Les sœurs. Les plus grandes manières où j'ai entendu les personnes se suicider, généralement, c'est les sœurs. Les plus grands. En fait, les personnes, si tu comptes le nombre de suicides, et donc là, tu peux avoir peut-être 90% des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes vivent des services parfois terribles. Et c'est à cause de ça qu'on vous dit, en parler à quelqu'un. Moi, j'ai toujours dit à mes élèves, j'ai toujours dit, si un enseignant vient te faire des avances, dis à l'enseignant là, que tu vas venir en parler à ton père. Et souvent, je dis c'est moi. Dis c'est moi. Moi, j'ai fait plusieurs fois, plusieurs enseignants. Je vous dis que les enseignants qui sont païens, ils ne voient pas, ils te regardent comme s'il a pitié de toi. Il n'a pas pitié de toi. Donc, il vient. Maintenant, c'est à toi en tant qu'enfant de Dieu d'interpeller. Pourquoi? Parce que la personne, elle est païenne. Les païens ne comprennent pas ce qu'ils font. Vous comprenez un peu, non? Les païens ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est à toi maintenant en tant qu'enfant de Dieu de venir et parler avec tes parents. Ah, maman, il y a un monsieur à l'école là. Voici ce qu'il me dit souvent. C'est bon? C'est bon? Mais si tu ne parles pas, tu dis non, je suis grande, je gère. Ok. Et c'est comme ça que vous voyez certaines. On se retourne au coin. Vous comprenez? Oh, elle a bu les médicaments. Morte. Oh, il a bu les médicaments. Mort. Et les garçons aussi, c'est vu ça. Surtout les garçons qui ne sont pas trop parleurs. C'est-à-dire que lui, il n'aime pas parler. Il est dans son coin. On ne fait que la pression monte. La pression monte. Et c'est ce que je vous dis. Voilà pourquoi j'ai mis l'image. La pression monte. Il y a tellement de choses. C'est là-bas. Là-bas, c'est papa. Là-bas, c'est maman. Là-bas, c'est l'école. Là-bas, c'est les amis. Là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. La pression monte. Voilà pourquoi, quand on dit quand tu as reçu Jésus-Christ, tu es libre. Mais tant que tu es libre, n'aie pas te mettre encore des charges. J'ai écouté un élève qui me dit à 12 ans, j'ai des problèmes. Je suis resté teint. Je dis, mon Dieu. Si toi, tu as les problèmes, moi, je veux dire que j'ai quoi? J'ai les valises, les conteneurs des problèmes. Parce qu'à ton âge, 12 ans, tu as les problèmes. Et elle te dit, les problèmes que je ne peux pas te dire, c'est trop compliqué. Mon Dieu. Comment les problèmes qui te dépassent? Toi, tu vas avoir quel problème si c'est pas seulement manger, dormir? Aller à l'école. Quels sont les problèmes qui peuvent te dépasser? Voilà pourquoi hein, on vous dit, vivez avec ce que vous avez. Au lieu d'aller chercher les problèmes là où il ne faut pas. C'est bon? On peut avancer? Faites comme ce jeune homme-là. La vie est compliquée déjà pour lui. On me revenir dit, tiens, bois.
bois, fume. Alors, ils allaient avoir les amis qui vont venir comme ça. On dit, oh, mon ami Lévi, oh, toi aussi, on est ensemble depuis, tu es mon ami. Hein, mon ami, allons par là-bas, faire un tour, là-bas, on va prendre une cigarette ensemble. Non, allons, on va prendre. Je vous dis, moi, j'ai vécu ça. Les gens viennent te dire, j'ai le paquet de cigarettes. Au village, je suis encore jeune, allons pas fumer. On part avec la cigarette derrière, on arrive. On commence à prendre. On fait comment? On fait comme ça. On fait... Ça fait quoi même là? Ça quel goût même? Je dis la vérité, c'est quand je vous dis que c'est la grâce de Dieu là. Je sais que parmi vous, il y a certains qui ont déjà peut-être vécu les papiers avec les papiers, cigarettes avec papier. Je dis que on en verra. Ça commence avec quelque chose. On arrive là où il ne faut pas arriver. Le papier. Et attention, nous on a fait ça quand même quand on était jeune aussi. Ça commence, vous savez, l'habitude. Il faut faire attention. Parfois, nous on prenait, je ne sais pas si vous faites ça, la craie dans le papier. Et on fait paf. Il n'y a pas. Attention. D'accord? Vous savez, c'est une pratique. En fait, c'est quand vous habituez votre... Je vous ai dit que le spécial, ça veut dire que vous habituez votre cerveau à ça. D'accord? Ne rentrez pas dedans. Ne le faites même plus. Amen? Ne le faites plus. Quand quelqu'un veut vous dire non, je dis, vraiment la cigarette. En fait, on était curieux. C'est à cause que quand on n'a pas de l'information, on est tenté de faire des choses. D'accord? Moi, je vous donne déjà l'information pour que vous n'arrivez pas à ça. Donc, on était curieux. On dit non, on va faire. Après, moi, je dis pardon, c'est bon, pas certaines choses. Je ne vois même pas qu'est-ce que ça m'apporte. Ça apporte même quoi? Dis-moi un peu ce que. Je dis non, reste avec. L'alcool, c'était la même chose. L'alcool, c'est quand on arrive dans les mariages, ça, je dis, les fêtes, les machins là. Il faut faire attention. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas conscient. En fait, une personne irresponsable qui va dire viens, goûte. Nous, on a eu des gens comme ça. Goûte, un homme doit boire, goûte. Il a vu sa vie est déjà gâtée. Il veut t'entraîner dans sa vie gâtée. Goûte. Ah, toi aussi, un homme doit boire. Ça, c'est quoi ça? Hein? Bois. Et toi, j'ai là. C'est tentant. Mais ça commence là. Je dis que on n'arrive pas, comme vous voyez aujourd'hui, on appelle les alcooliques. On n'arrive pas alcoolique comme ça. Ça a commencé d'abord quelque part. Et ça s'est fait progressivement. Avant, c'était un verre que tu prenais. Tu as dit, on a un verre, c'est faible là. Ça, c'est faible ça. Je passe à une bouteille. Une bouteille, tu as dit non, la bouteille, ça ne me fait faire rien, ça ne me fait plus rien. Ah non, 2 bouteilles. Alors, ça ne fait plus rien, 5 bouteilles. Ça ne fait, un casier. C'est comme ça que les gens se retrouvent alcooliques. Alcoolique. Et cela dit, Seigneur, si je savais, je ne devais même pas boire. Mais tu es arrivé alcoolique. Ça dit que même quand tu es alcoolique, même le verre d'eau te fait trembler. Même le verre d'eau, tu commences à paniquer. Ça dit que tu marches déjà comme quelqu'un qui est déjà... en fait, tu deviens dépendant. Ça dit que ça devient maintenant pour toi, si tu ne prends pas, tu ne peux plus. Ça dit que tu ne peux même pas dire aujourd'hui, je ne fais rien. Non, tu ne peux plus. Tu es sous une forme de... En fait, tu ne sais pas comment il faut dire ça. Mais tu deviens tellement dépendant que quand tu n'as pas bu, ton corps s'agite. Et c'est là où voyez les gens, les personnes, le salaire. Fini dedans. Tout. On va venir. Amen. Juste un verre pour commencer. Ça veut dire que on ne devient pas alcoolique parce qu'il faut, on commence d'abord par goûter. Et je vous dis que c'est généralement pendant les périodes de fête qu'on commence à dire goûte. Parce que c'est en abondance. On dit non, viens, gâchette, viens, voilà, goûte, voici. Je dis ça pourquoi? Parce que je sais que moi, en tant que jeune, j'étais soumis à ça. Voilà pourquoi je dis, certainement vous aussi, vous êtes certainement passé par là. Vous avez fait, certainement parmi vous, il y a certains qui ont goûté, mais je sais qu'ils ne vont pas dire parce que maman est là, papa est là, je ne l'ai pour le dos. Mais il faut faire attention. Parce que l'alcool détruit. Cela débute souvent par des bières sans alcool. Ah oui. Ça dit qu'on dit non, c'est une bière sans simple. Donc il y a toujours un petit début à quelque chose. Je vous ai dit, je vous ai pas la peine là, le fait de papier, avec la craie. Ça commence toujours par là. Ça dit que le papier avec la craie, ça fait quoi? Ça fait rien, non? Voilà. Mais ça commence là. C'est une habitude que je commence à cultiver. Après, je pars au fur et à mesure. Après, on dit des liqueurs sucrées. Après, on dit des brasseries savent bien ce qu'elles font. C'est bon? Vous savez, Satan, en fait, à la place des brasseries, je voulais dire, en fait, Satan, c'est ce qu'il fait. Vous savez, Satan, il est très patient. Et pour amener les gens à l'enfer, il va prendre tout son temps. Vous t'amener étape par étape. Et tu ne te rendras même pas compte qu'on est en train de t'emmener quelque part. C'est à cause que l'enfant de Dieu, à un moment, quand il avance, il s'examine. Il dit, ben, tiens, j'avance, je suis en train d'aller où exactement? Est-ce que je progresse correctement? Il fait attention. J'avais pris une mauvaise chemin déjà. Je reviens. Chaque jour, l'enfant de Dieu s'examine. Voilà pourquoi quand tu te lèves le matin, la première chose que tu dois faire, c'est prier. Seigneur, ouvre mes yeux. Aide-moi à discerner ce qui est bien, ce qui est mal.
Seigneur, éloigne de moi ce qui n'est pas correct. C'est bon? Ce n'est que peu rentable, mais le goût de la bière étant devenu familier, on passera plus facilement à la bière. C'est-à-dire que si tu bois même des bières non alcoolisées, dès que tu as commencé à boire, le goût là, tu vas dire, ah, on va élever le niveau là. Et comme tu as nourri la chair, quand tu l'as nourrie, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va te dire, non, vas-y, un bonsoir, on cachette. Un autre jour, on cachette. Après un autre jour, boum, boum. Après un jour, tu te demandes, ah, laissez ça. Oh non, on vit la vie, on est jeune. Il y a beaucoup qui boivent en cachette. Mais comme la Bible dit, tôt ou tard, on saura. Il y a d'autres qui ne se cachent plus. Il y a d'autres qui fument en cachette. Mais tôt ou tard, on les verra en public. Ils te diront clair et net, ah, laissez-moi ça. Mais qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Tu ne le sais pas. Ça a été détruit. C'est-à-dire que, on est le même Dieu. Même si ta propre santé à toi, tu as été fait du mal. Et les gens te disent les poumons sont devenus noirs. Vous avez fait l'école, on a parlé au niveau des, quand on parle de la biologie, on parle des poumons sains, des poumons tabagiques. Et ce qui est marrant, et ça c'est bizarre. Quelqu'un, j'ai vu ça la dernière fois quand j'ai vu un monsieur en train de fumer devant moi, son paquet de cigarettes devant lui, c'était écrit cigarette cancérigène. C'était même pas détruit. C'est écrit pour entraîner des conseils. Donc, tu es conscient que tu es en train de fumer quelque chose qui t'apporte des conseils. Donc, ça veut dire que tu peux réduire ton temps de vie sur terre. Tu es en train de... Mais comment on peut être aveugle à ce point? Dites-moi un peu. C'est-à-dire qu'on vient te dire, il y a le poison. Ah bon? Ok. Pourtant, tu as dit, il y a le... Toi, tu viens, tu prends. Tu bois. Mon frère, ma soeur, tu es conscient là? Dans beaucoup de pays, la bouteille de vin sur la table est normale. Vous savez, quand vous avez des mariages, il y a toujours une bouteille de vin sur la table. On dit non, c'est normal. Et c'est ça, c'est leur culture. Ils ont grandi dans ça. Voilà pourquoi. Toi, quand tu es informé, tu dis, moi, je suis arrivé à plusieurs fois des anniversaires ou bien des matchs. J'arrive sur la table, on a mis la bouteille de vin. C'est là. C'est toujours là. Aujourd'hui, les grands mariages, notre mariage avec maman Monica, nous, on avait fait quoi? On avait pris du vin, effectivement, non alcoolisé. C'était du jus. On a mis ça sur la table, à la place du vin alcoolisé. C'est bon? Parce que les gens aiment bien voir ça. Nous, on a dit, bon, ok, on va chercher nos bouteilles non alcoolisées, on va prendre ça, on va mettre ça sur les tables. Donc, ceux qui vont boire là, il n'y aura pas d'alcool dedans. C'est bon? On peut avancer? Donc, quelle est la Bible? On trouve 176 fois le mot vin dans la Bible. 14 fois le mot liqueur et 4 fois boisson et ivrogne. Ça dit que dans la Bible, on en parle de ça. Et j'aimerais que vous compreniez une chose. La Bible, vous n'allez pas voir la Bible qui donne une intelligence formelle. Ne buvez pas de vin. C'est parce que vous comprenez un peu. C'est bon? Vous allez tourner le langage un peu. Et c'est là pourquoi je viens vous en parler de ça. Parce que beaucoup de gens dans le monde s'en servent pour nous pousser à l'alcoolisme. C'est-à-dire qu'ils justifient le fait qu'ils boivent du vin à partir de ces versets. Mais je vous ai dit, au début, je dis quoi? Un peu, c'était quoi? Juste un peu pour... C'est-à-dire que quand tu commences, on arrive là. Il n'y a aucune interdiction de boire du vin, sauf dans certaines occasions, par exemple pour les sacrificateurs lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation ou ceux qui faisaient un vœu de Nazaire. Tous ceux qui disaient que je fais le vœu de Nazaire, à l'époque, à l'Ancien Testament, tu ne devais même pas toucher du vin. C'est bon? D'autres on disait un peu. D'autres on disait, vous là, vous ne pouvez pas toucher. Donc, tous ceux qui avaient fait le vœu de Nazaire, c'est-à-dire tous ceux qui avaient dit que moi là, je me consacre totalement à qui? À Dieu. Maintenant, je pose la question. Qui est consacré à Dieu ici? Qui est consacré à Dieu? Ou bien vous n'êtes pas consacré à Dieu? Qui a reçu le Saint-Esprit ici? Qui pense qu'il est né de nouveau? Vous savez que c'est la bonne question. Qui est né de nouveau? Qui a donné sa vie à Jésus? Qui a donné sa vie à Jésus? Vous faites des doigts comme ça. Moi, je ne sais même pas si tu lèves ou tu... Qui a donné sa vie à Jésus? Ok. Maintenant, qui sait que lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ, mon corps devient le temple du Saint-Esprit? Qui sait ça? Ça veut dire que tu as fait le vœu de Nazaire. Parce que là où Dieu habite, on l'a dit quoi? Il s'était consacré pour quoi? Pour le service, ça veut dire qu'il vivait avec Dieu. Ça veut dire que toi maintenant, comme tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu vit en... Donc s'il vit en toi, est-ce que tu vas encore mettre l'alcool dedans? Hein? Ah, on continue. Lévitique 18, verset 8 nous dit, l'Éternel parla à Aaron et dit,
tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez discerner quoi? Distinguer quoi? J'aimerais qu'on le dise ensemble. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est de ce qui est, ce qui est de ce qui est. Il dit, ne buvez pas de vin pour que vous ayez la capacité de discerner. Vous savez, celui qui a pris de l'alcool ne discerne plus rien. Il fait des choses n'importe comment. Il fait des mauvaises choses. C'est après qu'ils ont dit, oh! Et la preuve même, pourquoi certains se mettent à boire du vin? L'alcool. J'entends une musique là, je ne sais pas si c'est un téléphone ou bien ça ailleurs. Pardon, s'il y a des gens de là, s'ils ont mis quelque chose, vous n'êtes pas perturbé. Parce que je sens que ça vient un peu. C'est bon, on peut continuer. Ça dit que pourquoi les gens qui sont de Wall ont tendance à vouloir boire de l'alcool? Quel est l'objectif quand ils prennent de l'alcool? Est-ce qu'ils prennent de l'alcool parce qu'ils veulent seulement prendre comme ça? Mais ils prennent parce qu'il y a un objectif. C'est bon? C'est-à-dire que l'état dans lequel l'alcool te met te fait en fait perdre ces principes-là. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à savoir ce qui est impur, tu n'arrives pas à discerner ce qui est pur. C'est-à-dire que tu ne sais plus ce qui est bien ou mal. Voilà pourquoi vous allez voir des jeunes qui ont bu du vin, mais qui se mettent à faire des choses qu'ils ne doivent pas faire. Vous avez vu des pères qui se mettent à faire des choses. Pourtant, ils savaient discerner que l'argent, il ne faut pas dépenser l'argent n'importe comment. Mais en étant dans l'alcool, il n'est plus conscient de ça. Il prend l'argent et il fait déjà de ça ce qu'il veut. Donc, c'est pour vous interpeller, jeune homme. L'alcool que les autres prennent là, il faut faire attention. Ils ne prennent pas ça parce qu'ils veulent prendre. D'autres, parfois, ils prennent ça parce qu'ils veulent être forts. C'est-à-dire, non, là, je veux y avoir le courage. Donc, pour avoir le courage, je prends un peu de l'alcool. D'autres fument parce qu'ils veulent avoir le courage. C'est-à-dire, les gens, juste que certains, si je dis, viens prêcher sur ici, prends le micro et viens parler, je sais que vous allez avoir du trac, n'est-ce pas? Vous allez paniquer. C'est tout à fait logique, hein? C'est normal. Moi, la première fois que j'ai pris le micro comme ça, là, je t'ai dit, oh Seigneur, est-ce que je pourrai? Est-ce que je vais pouvoir parler? C'est bon? Mais il y a certains, pour avoir justement le courage, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des drogues et de l'alcool. Or, la Bible dit, vous avez reçu qui? On dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Donc, ça dit que quand tu remplis le Saint-Esprit, tu as le courage, tu as la force. Toi, tu n'as plus besoin de prendre des alcools pour avoir la force. Tu n'as plus besoin de prendre des alcools pour faire quelque chose. Non, le Saint-Esprit en toi suffit. C'est bon? On peut avancer? Nombre 6, verset 3 nous dit, cette personne ne doit jamais boire de vin ni d'alcool. Ça dit que, on dit la personne qui s'est donnée à Dieu là, elle ne doit jamais boire. Elle ne doit jamais boire. Oh, beaucoup les gens. Là, c'était eux, là, c'était l'Ancien Testament. Ça dit qu'eux ne connaissaient pas encore Jésus. Eux, il n'y avait pas le Saint-Esprit, il n'y avait rien. Eux, il y avait seulement tu es consacré à Dieu, c'est toi, c'est l'homme. Maintenant, dans la nouvelle alliance, on dit, maintenant le Seigneur Jésus-Christ est à. Et maintenant, il a donné la capacité. Ça dit qu'avant, pour accéder à Dieu, on devait passer seulement par ces personnes. Ça dit que toi et moi, on ne pouvait pas aller dans le temple là même. Si tu rentrais là-bas, tu mourrais. Il n'y avait que eux qui avaient le droit. Et pour aller là-bas, il fallait respecter ces conditions-là. Maintenant, toi et moi, on a la capacité maintenant d'aller vers Dieu directement. Ah oui, hein? Vous savez ça, non? Que vous pouvez aller directement à Dieu, non? Ah oui. Donc, comme tu as la capacité, ça dit que tu dois être comme ça. Regardez même la majorité. Lorsque quelqu'un a péché, est-ce qu'il a encore le courage d'aller vers Dieu? Pourquoi les gens fuient l'église? Vous pensez qu'ils fuient l'église pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Je suis sûr que certains, c'est quand ils ont fait quelque chose de grave, ils ne veulent pas venir à l'église. Parce qu'ils se sentent bizarres. Ils disent non, je vais pécher contre Dieu. Je ne parle pas. Pourquoi? Parce que c'est qu'il ne remplit plus les conditions là. On dit cette personne ne doit jamais boire de vin, ni d'alcool, ni de vinaigre de vin, ni de vinaigre d'alcool, ni de jus de raisin. Elle ne doit pas manger de raisin frais, ni raisin sec. Vous avez les conditions comme ça. Vous avez des conditions strictes. Parce que c'était consacré à Dieu. On continue. Voilà. Elle dit, pardon, restez avec vos choses. Est-ce que je peux compter sur vous? Je peux compter sur vous? Les fêtes arrivent, hein? Vous allez être mis à l'épreuve. Hein? Ah oui, hein? Parce que l'année prochaine, hein, certains parmi vous doivent être baptisés. Mais si j'écoute le témoignage, il a bu le vin. Je dis comptez sur moi. Dieu me fait toujours la grâce de savoir. Même si tu caches, Dieu me fera la grâce de savoir. Que ça soit je te verrai, soit pas songe. Je dis ça, c'est une grâce. Donc, tu joues, Dieu, on saura. Voilà pour la Bible dit. Tôt ou tard, on saura ce que tu avais. Ça sera toujours révélé. Voilà pourquoi il faut marcher dans la lumière. Amen.
Donc, voilà. On continue. En revanche, du vin est entré de nombreux sacrifices. C'est-à-dire qu'on faisait, le vin était pris comme un moyen pour faire des sacrifices. C'est bon? C'est-à-dire qu'ils utilisaient le vin. Dans la Bible, on dit par exemple, dans Exode 29, verset 40, on dit, tu offriras avec le premier agneau un dixième des fa, des fleurs de farine pétrin, dans un quart de 1 d'huile. C'est bon? D'olive concassée. Et une libation d'un quart de 1 de vin. Bon, le 1 là, j'ai pas bien voulu chercher, j'ai pas trop voulu réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire de 1? En fait, je comprends, c'est comme un peu une unité. C'est bon? Quand tu vas dire, par exemple, 2 litres de vin, 3 litres. Donc, il dit non. Donc, on utilise ça dans la Bible, vous allez voir, on parle des faits comme des offrandes, des sacrifices à Dieu. C'est bon? Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. De nombreux passages parlent du vin. Bon, ça, on a déjà lu. Psaume 104, verset 15 nous dit, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. C'est bon? C'est bon? Le vin qui réjouit le cœur de eux. Je veux dire que les gens prennent du vin parce qu'ils ont parfois des problèmes et ils passent se réfugier dans le pour oublier les soucis. Mais mon frère, le vin ne tue jamais les soucis. Ça camoufle d'abord. Après ça, rien apparaît. C'est bon? Ça va jamais. Voilà pourquoi vous avez vu certains dépendent maintenant. Ils vivent déjà dedans. Plonger. Ce que tu dois faire, c'est te libérer simplement de ceux qui te poussent à aller boire. Tu as péché, pas confesser simplement. Vois un responsable, tu dis responsable. J'ai commis quelque chose qui n'est pas pire. Ça ne sert à rien d'aller te faire du mal pour rien. C'est bon? Proverbe 20 au verset 1 nous dit, le vin est moqueur. Ah. Le vin est quoi? Le vin est quoi? C'est la Bible qui dit, non? Pourtant, la Bible dit, prenez un peu de vin, non? Mais la Bible dit encore, le vin est comment? C'est pour dire. Les gens, on va en parler, on arrive. Les boissons fortes sont quoi? Sont comment? Sont tumultes. Ça dit qu'elles agitent. Quiconque en fait excès n'est pas. Proverbe 20, et c'est souvent sur ces versets-là. À Proverbe 20, te dit, prends un peu de. Je le dis juste un peu pour commencer. Ça dit, il y a toujours un début. Et je vous dis que quand tu commences, il faut savoir que tu vas plus jamais arrêter. Voilà pourquoi il faut dire. Ah, pour ne pas arriver là où je ne dois pas arriver, mieux je ne commence. Parce que tu ne peux pas commencer une course et tu dis que tu ne vas pas arriver à la fin. Tu vas forcément arriver à la fin, non? Et la fin, c'est quoi? C'est l'état dans lequel tu seras. Dégradé, chiffonné, vilain. Ah bien, ça rend vilain. Ah, bon, en tout cas, vous-même. Celui qui aime la joie reste dans quoi? L'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit. Regarde encore les mots du vin. Beaucoup de gens sont malheureuses. C'est-à-dire beaucoup de personnes sont malheureuses. Pourquoi? Parce qu'elles vivent une vie de vin. Vous savez, les gens peuvent te dépenser plus de 200 000. 200 000. J'ai regardé encore une comédie d'un jeune homme. Il faisait la prière, il fait la prière à Dieu. Il dit, Seigneur, bon, c'est une comédie, hein, vous avez compris, non? Mais c'est pour vous faire comprendre un peu le scénario. Vous comprenez comment les gens réalisent. En fait, les gens n'ont pas encore réalisé. Quand il n'a pas l'argent, il réfléchit, il avait les projets, il dit non, Seigneur, quand l'argent viendra, je ferai ça. Il dit, Seigneur, pardon, s'il te plaît, bénis-moi, Seigneur, je vais avoir l'argent. Comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Son téléphone sonne, il a reçu un intermonnaie de 300 000. Bon, maintenant, les 300 000 sont arrivés. Il commence à dire, waouh, là, je suis maintenant le milliardaire du quartier. Ça y est. Il avait dit à Dieu qu'il devait faire quoi? Des projets, non? Il devait investir, non? Mais dès que l'argent est arrivé, c'est plus les projets qui sont dans son esprit. Ça allait faire quoi? Le vin. Il arrive au bar, il dit, vous tous là, c'est moi qui assure. Je gère tout le monde. C'est moi le patron ici. Tu prends quoi? Deux. Allez-y. Mais, ok. Les gens ne sont pas grattés aussi. Les païens, est-ce qu'ils restent? Même si les chiffons, il va continuer à boire. On finit. Sur les 300 000, le gérant vient dire, tenez votre monnaie. Il reste que 4 000. En une journée. 4 000. Et ça, il vient dire, il arrête, il m'avait dit, non, moi, j'ai pas chez moi. En fait, il est devenu plus conscient quand il a fini tout l'argent. Avant, quand il n'avait pas l'argent, il était conscient. Quand il a eu l'argent, l'inconscience est arrivée. Quand il restait 4 000, il est redevenu conscient. Et c'est comme ça qu'il se retrouve maintenant. Il retourne encore, dit, Seigneur, je t'avais dit, mais si tu fais encore une fois, non, Dieu n'est pas bête. On est d'accord, non? Mais ce qui est grave, c'est qu'en fait, l'argent qu'il avait reçu là, c'était une erreur. Son chef qui avait envoyé l'argent pour l'avance sur salaire. L'avance sur salaire de combien? De 6 mois. Puisque tu as payé 50 000 par mois. Donc, tu as pour ça, tu as dépensé. Après, tu vas manger comment? Tu payes la maison comment? Ça, vous voyez maintenant. On dit, bon, tu ne vas pas à l'école.
Tu restes assis. Bon, on mange le gari avec le sucre. Oui. Pourtant, il avait la capacité de vivre correctement. Mais comme il n'a pas su être sage, et à cause de justement ça, il y a des gens qui parlent. Je vous donne les témoignages parce que je veux que vous compreniez. C'est pas pour vous faire que vous fassiez la comédie, non. Je veux que vous preniez conscience que si vous commencez, vous allez arriver à ça. Parce que les autres sont arrivés, ils ne pensaient pas arriver là-bas un jour. Ceux qui sont devenus soulards aujourd'hui ne pensaient pas un jour arriver à être soulards. Ils sont arrivés parce qu'ils ont commencé. Donc, un enfant de Dieu qui dit je commence, prépare-toi à ça. Prépare-toi à ça. Et je vous dis, il y a des églises, hein, il y a des églises, hein, vous allez voir, hein, eux-mêmes, ils font la Sainte Seine même avec le vin. Mais nous, on interdit ça, parce qu'on ne veut pas qu'on commence un peu, on ne veut pas commencer. Il y a des églises, hein, ils font la Sainte Seine avec le vin. Mais nous, on a dit non, chez nous, on ne veut pas. Parce qu'on ne veut pas commencer. Et je vous dis que certains parmi vous vont être baptisés bientôt. Il faut que vous compreniez. C'est bon? Amen. Proverbe 23, verset 20 nous dit, ne sois pas parmi les de quoi? Parmi ceux qui font excès des. Donc la Bible dit, ne sois pas parmi les. Bon. C'est la Bible qui a dit, prenez un peu de vin, non? C'est la Bible même qui te dit aussi, ne sois pas parmi les. La Bible te dit, ne sois pas. Toi qui as donné ta vie, toi qui t'es consacré, ne sois pas parmi les buveurs. On continue. Proverbe 23, verset 31. Ne régale pas le vin qui paraît d'un beau. C'est bon? Ne régale pas le vin qui paraît. Ça dit, oh, le vin là, ça brille. Oh, ah, le vin rouge. Oh là là. Waouh, ça donne envie, hein. Il dit, ne régale pas ça. Il dit quoi? Qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il dit, ne régale pas ça. Oh non, le champagne. Oh, ça. Oh là là. Non. Ne tombe pas dans ça. C'est un luxe que les hommes se sont donnés. Je ne sais pas pourquoi. On s'est fait du mal pour rien. Quelque chose qui coûte plus de 50 000, parfois même 100 000. Je vois, j'ai dépensé 100 000. Alors que 100 000, il y a quelqu'un qui vit avec 100 000. On continue. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après quoi? Les boissons. Et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le malheur. À ceux-là qui courent. Ça, moi, j'ai vu les gens le matin. Matin. Celui qui va même ouvrir le bar. Coco, ouvre, je suis là. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Vous voulez chercher qu'est-ce que tu as. Il n'a même pas mangé. Souvent, j'ai embêté les gens qui disent pas pour le petit déjeuner. Comment quelqu'un va se. Et je ne vous cache pas. Ce qui est marrant, c'est que j'ai vécu les dons et je remercie le Seigneur aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui, on vous parle, vous. Pourquoi ne vivez pas ces choses-là? Parce que les dons, ça va te pousser à faire de ces choses. Vous avez dit, je dis la dernière fois, j'interprète, c'était par le King of, les machins. Ça pousse à voler l'argent. Mais là-bas, ça te pousse à voler encore les 100 francs, 200, 500. Mais l'alcool va te pousser à voler les millions. Il y a des gens qui sont en dette à cause de l'alcool. Vous êtes des jeunes. Vous n'avez même pas encore un salaire. Tu commences à rentrer dedans. Moi, j'ai vu des gens qui viennent te demander si tu peux m'avoir 50. C'est quelque chose de 50 ne traîne plus. Parce qu'ils doivent fumer. Et après, j'ai compris, on m'a dit que non, quand quelqu'un vient te demander 50, généralement, c'est un fumeur. Il va l'acheter la cigarette. Mais ça te donne quoi exactement? Quel est l'apport nutritif que ça te donne? Qui te dit que non, bon, là, ça m'a fait développer le corps, je suis devenu bien. Ça t'apporte quoi? Est-ce que tu es né avec ça? Est-ce que quelqu'un est né en fumant? Non. Sauf si tu avais une maman peut-être qui fumait. Mais tu n'es pas né en fumant. Tu n'es pas né avec l'alcool. C'est bon? On va avancer. Donc, soyez comme celui-là. Regardez là, dans une fête. Non, viens, bois le vin. Bois le vin. Vous savez, je vous donne encore ce témoignage. Et c'était justement pendant les périodes de fête. Pourquoi je vous donne ce témoignage? Pour que vous fassiez attention. Vous savez, même la Bible, on dit, il y a des gens qui te donnent du vin parce qu'ils veulent voir ta nudité. Vous comprenez? Ils te donnent de l'alcool parce qu'ils veulent voir ta nudité. C'est-à-dire qu'ils veulent te voir nu. Je vous dis que je me suis retrouvé dans l'état. Je remercie le Seigneur. Quand je dis que je remercie le Seigneur, c'est vrai. C'est-à-dire que je me suis permis, en fait, quand j'étais païen, je buvais de l'alcool. Je me suis retrouvé, à un moment, je ne savais plus ce que je faisais. Et pendant qu'on a fait une fête avec les autres à la maison, en disant faites la fête des fins d'année ensemble. Et c'est pendant qu'on fait la fête des fins d'année, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pendant que j'avais pris de l'alcool,
À un moment, je ne savais plus qu'est-ce que je faisais. En fait, c'est comme si tes yeux s'est fermé. Mais le corps est toujours debout. Ça va se comprendre, vous comprenez? Ça dit que tu marches, mais tu n'es plus là, en fait. Et c'est là où le corps commence à faire des choses. Je ne distinguais plus ce qui était bien ou pas bien. C'est quand même un moment où j'ai repris conscience. Quand je reprends conscience, imagine ce que j'ai tenté de faire. J'ai tenté d'embrasser une fille. C'est là où je prends conscience. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai arrêté la fête le jour là, je suis parti chez moi. C'est pour vous faire comprendre que l'alcool va te pousser à faire des choses. C'est après que tu te rends compte, mais j'ai fait ça pourquoi? Mais pourquoi je suis arrivé à ce niveau-là? Parce que j'ai commencé avec un peu. Voilà pourquoi je dis, frères et sœurs, quand on vous parle, c'est pas parce qu'on veut vous faire du mal. Il y a des gens qui se sont retournés dans les maisons des gens, ils ne savent même pas comment ils sont arrivés là. Ils sont arrivés. Mais imagine, ta mère n'a pas te fait un sacrifice. Tu fais comment? Parce que je dis, il y a des gens qui sont méchants. Ça veut dire qu'ils viennent te droguer. Ils te droguent avec l'alcool. Ils disent, non, bois, non, bois. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Moi, j'étais étudiant, je vous ai dit que j'ai eu la grâce d'être à côté des gens qui ne pourraient pas te faire des coups mauvais. L'homme qui nous entoure ne pense pas qu'il est toujours votre ami. Même ta meilleure amie que tu dis meilleur ami là. Ton meilleur ami que tu dis meilleur ami là. Ne pense pas qu'il est forcément ton meilleur ami. Moi, j'ai vu des gens. Ils sont là. Je ne vous cache pas. Hein. C'était devant moi comme ça. Quand ils parlaient, j'étais étonné. Je dis, mon Dieu, le monde est si méchant que ça. Ils disent que non, la fille, elle se prend pour qui? Si elle se prend comme ça, ok. On va faire un coup. On va la mêler, on va aller boire le vin. Puisqu'ils buvent le vin ensemble. On va aller boire, on va donner le vin, jusqu'à ce qu'ils ne savent plus ce qu'il fait. Après, on la met au rail. Vous connaissez ce que ça veut dire, non? Vous connaissez les rails, non? C'est quoi? Hein? Là où le train, on va le déposer là-bas. Sous. On va prendre ces cailloux, on va déposer. Comme ça, on va dire qu'il allait se suicider. Et le train va venir t'écraser pour vous. Mais ça a commencé comment? Le plan qu'ils ont commencé, c'était quoi? On va lui donner quoi? Le vin. Donc, c'est pour dire, l'homme utilise le vin là. C'est pas pour te faire du bien. Hein? C'est pas pour te faire du bien. Quelqu'un peut me tenir dans un verre là. Il a mis le poison dedans. Vous allez comprendre, les gens sont détruits. C'est par rapport à ça. Donc, réfléchissez. Tu n'as pas commencé. Dis merci Seigneur. Je ne vais même plus commencer. C'est bon? Si tu étais dedans, dis Seigneur, j'arrête maintenant. Je sors de là. Ne continue pas. Je veux dire, quelqu'un qui commence à marcher. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut l'interpeller pour dire sors de là. Tu vas prendre le mauvais chemin. Reviens vite. Et si Dieu t'interpelle, reviens. Si tu n'as jamais fait, dis Seigneur, merci. Je n'ai jamais fait ça et je ne vais pas vivre ça. Je m'abstiens maintenant. Si quelqu'un vient me dire, bois, je dis pardon, je ne connais pas ça. Je connais où ça amène. C'est bon? Je vais aller rapidement. Lorsque Timothée a des maux d'estomac, regardez bien. Et c'est juste le verset là que les gens aiment toujours venir me dire, bois. Ah, mais je ne même pas boire. Tu dis, non, moi je rentre chez moi. Mais toi aussi, la Bible dit même qu'il faut boire un peu de vin. Ah, mon frère. Et ils prennent souvent ce verset. Ils disent, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de, à cause de ton aise et de tes fréquentes indispo. Ça dit qu'il dit, ton estomac, tu as un problème. Mais dites-moi un peu, lorsque l'apôtre Paul dit de prendre un peu de vin, c'était pourquoi? Il y avait une raison, non? C'était quoi? Le problème, c'était son aise. Donc, c'était en fait utilisé à usage médical. C'est bon? C'est la même manière quand vous voyez les gens qui prennent les cobolos. Les cobolos ne prennent pas n'importe comment. Mais il y a des gens qui prennent ça. Mais il faut prendre ça. Pour prendre ça, il faut quoi? Il faut être malade. Ça dit que c'est un médicament qui a été créé pour les gens. C'est bon? Et ceux-là, quand ils prennent ça, ils sont même bien. Ils sont tranquilles, ils sont normaux. Mais toi, tu vas aller prendre ça, ça te fait agiter. Pourquoi? Parce que ce n'était pas fait pour toi. Maintenant, les gens disent, oh non, lui, il avait un problème, il avait l'estomac. Parce que c'est le verset qu'on dit, parce que Timothée était vraiment un homme de Dieu, il prêchait la parole. Je dis, mais même Timothée a bu, non? J'ai dit, on a bien précisé, non? À cause de quoi? L'apôtre Paul, est-ce que l'apôtre, on monte un verset où on dit l'apôtre Paul les gens te les boire? Vous avez vu un verset comme ça? Où il a dit, non, je suis en train de boire avec les autres, toi aussi bois un peu de vin pour. Vous avez vu un verset comme ça? L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul. Non. Mais il a dit à Timothée, qui est son fils spirituel, il a dit, toi, bois un peu, parce que il se plaignait des douleurs au niveau de l'estomac. Et vous savez que l'alcool, on peut l'utiliser pour quoi? Pour désinfecter les plaies, non? Quand tu prends, si quelqu'un voulait, tu n'as pas l'alcool de l'hôpital, tu prends l'alcool, tu désinfectes et tu peux maintenant. Ça va, on comprend un peu. Donc, il a utilisé à usage médical. Donc, c'était juste pour traiter une douleur. Parce que ça le perturbait, ça le dérangeait. Et l'apôtre Paul, il a dit, ah, moi je sais que l'alcool a un peu les vertus pour calmer les douleurs ici.
comme vous savez que l'estomac, souvent c'est les blessures, non, qui sont à l'intérieur. Il dit peut-être qu'en prenant de l'alcool, ça va atténuer, donc ça va chercher à guérir son estomac. Il dit non, mais il a dit non. J'ai dit bon, tu as le problème d'estomac pour aller boire. Est-ce que tu as un problème d'estomac? Maintenant, tu veux boire ça pourquoi? Maintenant, c'est pas pour dire maintenant, bon, hier j'avais mal à l'estomac là. Donc, le pasteur a dit, on boit quand il y a l'estomac qui fait mal. Là, tu es en train de faire déjà ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça. Le mot m'échappe. C'est-à-dire, tu fais, c'est pas s'il faut dire l'hypocrisie ou quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des médicaments pour ça. Et à leur époque là, quand tu avais mal à la dent, on t'allonge, on t'attrape, on tape, ça se quitte. Il n'y avait pas d'anesthésie. On prend la tanaille, on prend, on tire. Il n'y avait pas d'anesthésie. Aujourd'hui, tu as tout. Tu dors même. Tu te réveilles le matin. Ah bon, c'est fini. Tu penses que tu as dormi 1 minute. Tu te réveilles, c'est fini. Oui, c'est fini. Là-bas, il n'y avait pas ça. Drastique. Tu t'es blessé, tout ça là. Moi, je ne sais pas comment tu te laves sans t'appuyer ça. Voilà pourquoi là-bas, quand tu pourrais même mourir d'une maladie. Hein. C'est-à-dire que tu pourrais mourir d'une blessure qui s'infecte, tu meurs. Parce qu'il n'y avait pas. Donc, vous comprenez que sur le coup, il a dit non. Prends l'alcool, ça va peut-être te calmer un peu tes douleurs parce que je sais que ça te fait mal, tu souffres. Mais nous, quelle est la justification qu'on veut donner? Tu bois du vin pourquoi? Pensez, quand tu vois les gens, ils boivent du vin pourquoi? Dites-moi un peu. Quelle est la raison qui pousse quelqu'un à boire du vin? Qu'est-ce que le vin apporte? Le Seigneur te dit, ne rentre pas dedans. Et moi, je t'interpelle, toi jeune, pour te dire, le monde va te proposer des choses. À toi de faire attention. Ne rentre pas dedans. Fouille. Je vous ai dit que même les jeunes ont commencé à connaître les hommes ou à connaître les femmes. Ce n'est pas qu'ils ont commencé par eux-mêmes. C'est quelqu'un qui est venu. Qui dit, oh, fais ça. C'est comme ça. Oh, mais tu es une grande fille. Elle a commencé. Elle veut t'emmener dans le chemin. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un qui commence à dire que moi j'ai vu une vie. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dis à la personne, c'est bon. En fait, tu dois comprendre maintenant que ça ne doit pas être ton ami. Parce que si tu es un ami impudique, ne t'attends pas à ce que tu deviennes impudique. Moi, j'avais des camarades avec qui je buvais du vin avant. Aujourd'hui, on se connaît de loin. On se peut dire, oh bonjour, bonjour, ça va? Oh non, c'est bon, tranquille. C'est tout. Mais avant, on traînait ensemble. On s'est baladé ensemble. On partait faire les choses ensemble. Mais aujourd'hui, il n'y a plus. Pourquoi? Parce que c'est que lui n'a pas encore changé. S'il change un jour, Dieu fera grâce, on reviendra, on continuera. La dernière fois, on vous a parlé des amis, non? Et qui est ton meilleur ami, et tout comme ça. Donc, quand tu vois quelqu'un qui commence à faire des mauvaises choses, active l'intelligence. Intelligence activée, ça c'est un mauvais ami. Il y a un ami qui te dit, non, allons-y, on va aller derrière la maison, on va faire des choses. Fouille. C'est un mauvais ami. Et si c'était toi qui disais aux autres, allons, on va faire les mauvaises choses. Arrête. Dis aux autres, venons faire des bonnes choses. Fuyons ça, c'est pas bien. Arrête. Toi, sois le modèle. Dans la manière de danser pour le Seigneur. Dans la manière de t'habiller. Parce que les fêtes vont arriver, on va dire, allez, on s'habille. Vous savez que Père Noël n'existe pas, non? Hein? Vous savez ça, non? Donc si vous voyez avec les bonnets rouges des Père Noël, je fais quoi? N'est-ce pas? Oui. Donc si je vois quelqu'un avec un chapeau Père Noël, là. Ah! C'est bon, non? Yo. Moi, je suis pasteur du tout des têtes. Donc ceux qui ont commencé en âge, qui disent, bon, maintenant vous savez, les parents, ils ne connaissent pas ce que vous connaissez. C'est bon? Voilà pourquoi il faut avoir pitié et dire, Seigneur, révèle aussi à mes parents la connaissance que tu m'as donnée. Parce que ceux-là ne connaissent pas encore. Mais quand il y a des parents qui connaissent, ne dis pas, papa, mais on n'a pas mis. Non. Tu sais que tu y as enseigné, que ça n'existe. Le sapin là. Pourquoi on prend le sapin? Pourquoi on prend la tangati, on vient le mettre dans la maison? Mais oui. Pourquoi forcément le sapin? Qui a dit que le sapin, c'est lui qu'il faut forcément prendre? Il y a des arbres là, on prend l'herbe, on la met avec les cannes à sucre, on plante, boum, ça fait. On garde dans les maisons. C'est bon? Donc c'est juste pour vous interpeller, jeune homme. Je le sais. Le monde que vous voyez là va vous proposer énormément de choses. Ça va vous les discerner. Ça va vous les dire, moi, j'ai des principes. Et ça là, ça ne me dira pas. Ça veut dire que sur le plan spirituel, ça ne va pas t'aider. Sur le plan de la vie personnelle, ça ne va pas t'aider aussi. Et le temps que tu es là, concentre-toi sur ce qui est nécessaire.
tes études, ta foi avec le Seigneur. Laisse là-bas le désordre. Là. Beaucoup ont arrêté même à l'école parce qu'ils étaient dans ce désordre. Beaucoup ont arrêté les études parce qu'ils étaient dans ce désordre. Mais toi, ne pas parler dedans. Toi, continue selon le Seigneur. Et je te dis, acceptez la réprimande. Acceptez la réprimande. Acceptez comme je te dis, toi là, tu as fait mal. Je ne suis pas d'accord. Tu dis, ok, je comprends. Vous savez, quand on interpelle quelqu'un, tu boudes, tu énerves même. En fait, tu n'as même pas envie qu'on te conseille. Quand on te va faire les choses, on te dit, reste. Mais quand tu es quelqu'un qui accepte la réprimande, on vient de tout t'interpeller. Et on va même t'interpeller de la bonne manière parce qu'on saura que tu comprends vite. On va bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Remercions-le. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Est-ce que tu peux dire à Dieu de te